tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va passer en cuisine. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo en cuisine, donc on va y aller. On va faire une poule au pot. Il fait froid, enfin le printemps est là, mais les températures sont pas encore là. Donc je pense qu'il est encore temps de faire des petits plats d'hiver, ça fait pas de mal, surtout quand c'est bon. On y va tout de suite. Allez, c'est parti. Et voilà, de retour dans la cuisine. Donc voilà, on va passer à la préparation de la poule au pot. Comment on va procéder? Donc, là, j'ai mon faitout. On va le remplir d'eau. On met de l'eau chaude parce qu'il va falloir faire bouillir. Ça ira plus vite. Donc ça ira. Donc j'en ai mis à peu près la moitié. On en rajoutera s'il y a besoin. Donc, vous voyez, j'ai préparé ma garniture, les oignons, les émincés, les carottes, le poireau. Ça, c'est pour faire le bouillon. Il va falloir allumer le gaz. J'ai allumé tous les feux pour que ça aille plus vite. Donc là, on va laisser bouillir. Donc c'est bon, ça bout. Vous devez l'entendre, hein. Donc maintenant, je vais y plonger mes carottes et mes oignons. Voilà. Et mon poireau. Ça va être la base de mon bouillon. Un peu de poivre, 5 baies. Je fais pas de la pub hein, pour petit galou. Hein. Et puis du gros sel. Voilà. Du laurier. Et du thym. Allez, on vide la poche. On est généreux. Hein. Et on touille. On mélange tout ça. On laisse bien faire un peu tout ça là. Pendant 5-10 minutes. Ça diffuse bien les arômes. Tous les arômes déjà là dans la cuisine on commence à sentir bon là. Je vous reprends dans un petit quart d'heure, le temps que ça bout bien. Donc voilà, cela fait bien un quart d'heure que ça bout. Maintenant, on va y mettre la poule. Donc c'est une bonne poule, hein, bonne poule fermière qui fait bien 2 kg. Hein. Allez, on la plonge dedans. Je vais baisser les feux et laisser mijoter pendant environ 1h30 à 2 heures. Maintenant, on va couvrir. Donc voilà, cela fait maintenant 2 heures que ça cuit. Donc maintenant, on va pouvoir arrêter le feu. Faire la bouteille quand même. Sécurité avant tout. Voilà. Dommage que vous n'avez pas les odeurs. Hein. On va laisser refroidir ça. Ensuite, on mettra en bocaux. On se retrouve aujourd'hui pour finir la poule au pot. La poule au pot a refroidi toute la nuit. Donc maintenant, on va passer à la phase de découpe pour la faire rentrer dans ces 2 bocaux. Ces 2 bocaux de 2 litres, il va falloir que ça rentre. Et comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de bouillon. C'est du bon bouillon. Bouillon de poule. Ça, c'est hors de question que ça parte à la poubelle. Donc ça va être gardé. Ça va être stérilisé. Donc ça va être mis bocaux aussi stérilisé pour l'hiver prochain faire de la soupe. Donc voilà la poule. Je vais découper forcément avec mes couteaux que je vous avais déjà présentés. Pour voir le lien de la vidéo des couteaux, vous avez juste à cliquer ici là. Donc vous voyez, hein, c'est la bonne volaille, hein. C'est pas des machins de Leclerc.
vous pouvez le voir, hein, les couteaux ils coupent, hein. C'est pas de la merde. Hein. Donc voilà, la volaille a été découpée, j'ai retiré les ailes, les cuisses, les blancs, je casse la carcasse parce que la carcasse c'est pareil, ça se mange. Moi j'aime bien la curer la carcasse. Hein. Voilà, je casse tout ça et tout ça va finir en bocaux aussi. Hein. Il n'y a pas de perte. Hein. Et les os seront pour le chon. Donc maintenant on met ça en bocaux. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. On va mettre une aile. On essaye de tasser pour en faire en rentrer le maximum. Donc voilà, mon bocal est plein. J'ai réussi à rentrer toute la poule au pot. Maintenant, je vais y mettre du bouillon. À recouvrir comme il faut. Comme on dit chez nous, il y a des yeux hein, dans le bouillon. C'est pas les yeux de la poule, hein. C'est le gras qui fait des yeux. On recouvre ça au maximum. Et ce bocal, le jour où je voudrais le manger, eh bien, je récupérerai le bouillon pour faire ma sauce blanche. À manger avec du riz. Voilà, le bocal est bien plein. Je vais nettoyer autour. Mettre bien pour bien faire coller le joint le long du bocal et qu'il n'y ait pas de souci de stérilisation. Bien faire attention à ça. Et ça va partir au stérilisateur pendant environ 1h15. Voilà. On met des caoutchoucs sur les bocaux pour pouvoir mettre le bouillon de poule. Faites bien attention à bien mettre les caoutchoucs. Hein. Donc avant, on lave bien ces bocaux, c'est bien propre. On stérilise bien comme il faut les caoutchoucs. Donc maintenant, on met la soupe en bocaux. Si vous vous rappelez bien, j'ai mis des carottes et du poireau, du thym et du laurier, un peu de sel et un peu de poivre. Donc tous ces légumes, ça serait quand même dommage que ça se perde. Donc on va le mettre en bocaux pour faire de la soupe pour cet hiver, l'hiver prochain, ou quand on veut. Ça reste comme du bon bouillon de poule. Faut pas le jeter. Hein. Vous mettez après un peu de vermicelle, des perles du Japon, du tapioca pour ceux qui aiment.
ça passe bien. On jette rien. On essaye toujours de rester dans l'esprit de l'autonomie, de faire soi-même et de conserver. Le stock alimentaire aussi, il est important là-dedans. Il faut penser toujours au lendemain, parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui tout va bien, qu'on a tout ce qu'il faut, que les boulangeries sont ouvertes, les magasins sont ouverts, que ça sera toujours pareil. C'est bien de prévoir, parce que ce qui se passe à l'étranger dans les îles, ça peut très bien arriver ici. Puis quand ça nous tombe sur la gueule, qu'après on commence à se plaindre. Et ça peut être aussi du fait qu'une grosse panne sur la voiture, vous faites comment? Vous avez 2 ou 3 000 € de réparation sur la bagnole. Les réparations, il faut bien les faire. Donc vous faites les réparations, mais comment vous mangez, comment vous payez votre loyer? Donc si vous avez un peu de stock, vous faites un petit bout de jardin, vous avez 2-3 volailles, vous arrivez à être un minimum autonome. Parce que c'est bien d'avoir des rations de survie. Les rations, quand on voit le prix que ça coûte, c'est bien. Quand on est 5 dans la famille, on fait comment? C'est cher. Donc une soupe comme ça, vous ouvrez un bocal, vous mettez du vermicelle, il y en a quand même 1 litre. Ça vous fait quand même un bon repas. Et ça vous a pas coûté trop cher. C'est ce qu'il faut penser. Toutes les rations qu'on trouve dans les sites et tout ça, même au salon du survivalisme, ça va bien. Quand on a les sous, quand on a les moyens. Moi l'avantage c'est que là-dedans je sais ce que j'ai. Après je suis d'accord, une ration on peut l'emporter avec soi, on va manger pendant une journée, je suis d'accord. Ou même voir plusieurs jours avec, ça pèsera moins lourd qu'un bocal comme ça. Ça je suis entièrement d'accord. Mais après ces rations on peut se les faire soi-même. Vous prenez des fruits secs, du jambon de pays, vous mettez ça sous vide. D'ailleurs je pense que dans pas longtemps, il y aura une vidéo qui sera faite à ce sujet-là. Parce que la survie, j'ai bien l'impression que maintenant c'est devenu un vrai business. Il y a un vrai business qui tourne autour de ça. Alors donc voilà, avec vos 8 bocaux de poule au pot, on a un grand bocal et 6 petits de soupe, de bouillon de poule au pot. Et là, on a notre grand bocal de 2 litres de poule au pot. Donc on va mettre ça dans l'utilisateur. Donc il est vide. On va le remplir. On fait ça ensemble. Voilà, le stérilisateur est plein. On ouvre le gaz. On fout le feu dessous. On remet le couvercle. On met le thermomètre. On regarde à 100 degrés. Je compte environ 1h15. Cela fait déjà un peu plus d'1h15. Donc je vais couper la stérilisation. La stérilisation est à présent coupée. On va pouvoir sortir les bocaux. Alors on y va doucement pour sortir le thermomètre. Il est chaud, donc il est très fragile. Pour ouvrir, on prend une guenille parce que c'est chaud et avec la vapeur, ça brûle. Donc on va attendre que ça refroidisse un petit peu pour enlever les bocaux. Donc là je prends une grande fourchette pour sortir les bocaux. Parce que bon, l'eau elle est encore très chaude. Donc on fait attention à bien les prendre pour éviter qu'ils tombent. Et après, on les lave autour pour qu'ils soient un peu moins gras pour pouvoir coller les étiquettes dessus. Donc fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, merci à tous les nouveaux abonnés, salut, à la prochaine.